Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette guidance que j'ai décidé de faire parce que Azariel m'a appelé. Voilà l'archange Azariel qui est vraiment lié à la planète Neptune. Pour ceux qui vont me regarder maintenant, puisque ça reste un intemporel, hein, je le répète, l'archange Azariel nous demande d'exprimer nos émotions. Ce qui va être important puisque là, il y a une pleine lune en poisson qui arrive et Azariel, donc qui est fort attaché à cette eau en fait, hein, puisque Neptune c'est aussi les eaux. Et vous voyez là un trident, hein, je vous la montre, va nous demander de nous laisser guider par nos émotions. En fait, nos émotions ne doivent pas être pesantes et lourdes, mais quand on exprime nos émotions, elles nous guident. Alors on ne sait pas toujours où, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça va vous permettre d'avancer. J'ai été appelée par Azariel parce qu'il va être important justement avant cette pleine lune de nous préparer à ce flot émotionnel. Les poissons sont encore dans la planète Neptune. Ce sera lié notamment à la maison 8 des grands changements et des transformations de nos amis maison 8 de nos amis scorpions. Et cette pleine lune, éclipse partielle, sera en poisson. Vous pouvez faire le parallèle aussi avec bien sûr la guidance de pleine lune et avec la méditation que je vais bientôt mettre en ligne aussi pour justement gérer au mieux ses émotions. Cette nuit de pleine lune et encore sur le lendemain bien sûr et la veille pour certaines personnes. Il y a des personnes qui sont plus sensibles à la lune et qui vont le ressentir beaucoup plus. Cela dit, ce n'est pas juste lié à la pleine lune en poisson pour ceux qui viennent me voir après. Si Azariel m'a convoqué ici entre guillemets, c'est parce qu'elle ressent qu'il y a des personnes qui ont besoin de comprendre pourquoi leurs émotions sont bloquées, pourquoi ils n'arrivent pas à s'exprimer par rapport à ces émotions, pourquoi c'est le trouble, c'est la confusion pour le moment. Donc ces messages vont être importants ici les amis. Je vais vous demander de faire votre choix entre ce bel attrape-rêve ici, et je vous le montre de tout près, qui m'a été envoyé par ma Christelle chérie de Suisse. D'ailleurs, ma belle, tu verras que j'ai mis voilà la petite carte pour ceux qui sont intéressés. Créatrice d'attrape-rêve, Christelle D'Agostini. Voilà. Vous avez ses coordonnées, donc c'est D'Agostini, Christelle avec un Y, @gmail.com. Magnifique. Et j'ai d'ailleurs celui-ci, hein, vous le voyez. Je vais essayer de monter un peu. Voilà, l'attrape-rêve ici, violet, qui a été créé par Christelle également. Alors, donc, nous avons cet attrape-rêve. Nous avons cet ange ici, ce petit angelot argenté, pour le choix 2. Je le remonte un peu du coup. Et pour le choix 3, nous avons voilà, ce joli papillon ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Donc, vous choisissez, les amis, ce qui vous appelle le plus ici. Donc, choix 1, l'attrape-rêve, choix 2, l'ange, et choix 3, la petite, comment on appelle ça, la petite applique, hein, voilà. Comment est-ce qu'on appelle ça, les amis? Aidez-moi. Oui, je veux dire que c'est une espèce de pendentif, voilà, de décoration, hein, ici. Donc, je vous laisse faire votre choix, les amis. Je vais prendre l'oracle de la lumière blanche pour commencer pour les 3 choix d'Alana Fairchild. Je vous le montre, il est super beau. J'ai bien sûr tous mes oracles d'archanges, oracle de la présence angélique, communiquer avec ses défunts. J'utiliserai le tarot des archanges pour les prédictions. Et puis, j'ai été prendre également l'oracle des esprits de l'eau et l'oracle des sirènes. Donc voilà les amis, je pense que vous avez le temps de faire votre choix. N'oubliez pas les pouces en haut, les likes, les commentaires qui font du bien et puis vos partages. Et si vous désirez faire un petit don à la chaîne, sans aucune obligation bien sûr, mais pour m'aider à ce que le visuel soit mieux, que je puisse faire un plan. Voilà, j'ai besoin de 2 supports en fait pour ce faire. Et bon, ben ça coûte un petit peu de sous, donc je vous demande votre aide.
N'hésitez pas, voilà, il y a la cagnotte Litchi et mon PayPal dans la barre de description. Ok les amis, voilà, ça je pense que c'est mieux. Donc on va commencer par... donc ça reste une guidance intemporelle, donc vous pouvez la regarder à n'importe quel moment. Vous pouvez même revenir la re-regarder. Si vous avez été voir la pleine lune en poisson, la guidance à 3 choix, et que vous avez été voir mes guidances précédentes, vous pouvez aussi, hein, on est vraiment dans cette énergie neptunienne ici, aller voir les autres guidances. Alors, ce qu'elle va nous demander, Azariel, avant que je commence, ici, je vais juste vous lire, voilà, le petit message d'Azariel. Azariel, nombre 22, hein, donc maître nombre 22, archange du rayon bleu. Vous pouvez utiliser les pierres de lapis lazuli, apatite, kéanite, sodalite, célestine. L'huile essentielle est le lotus bleu. Elle va nous parler d'expression, de communication émotionnelle, de courage, de vérité. Et elle vous dit, votre intuition est naturelle et vous êtes profondément sensible. Reconnaissez vos émotions et fiez-vous-y car elles assurent la fonction d'une puissante boussole. Elle va également nous aider à nous connecter à nos émotions profondes, notre créativité, nos rêves et notre intuition. Donc je pensais vraiment que c'était important d'aller prendre des messages d'Azariel aujourd'hui. J'ai également ma boîte à canalisation avec des messages canalisés et on ira prendre un petit message pour vous également. Voilà les amis, donc je vais le mettre ici. Peut-être après, je vais bouger un petit peu la bougie. Voilà. Alors, on y va pour mon choix numéro 1. On va commencer avec une carte de l'oracle de la première bande. Je vous avoue que je ne les connais pas toutes, donc je vais quand même garder le petit livret près de moi, les amis. Et c'est d'Alana Fairchild et des illustrations d'Andrew Gonzalez, magnifiques, vraiment, aux éditions Exergue. Voilà. Alors, les loulous, pour vous, pour ceux qui ont choisi le number 1, le numéro 1. Je vais bouger mon ange. Bien sûr, à la fin, il y aura les signes chemin de vie et personnel, mais s'il n'y a rien de tout ça, comme d'habitude, hein, les amis, vous ne prenez pas ce qui ne vous parle pas, les messages qui ne vous sont pas adressés, hein, puisque nous sommes nombreux. Et très contente de faire cette guidance ici. Je pense que ça va être important pour nous tous, vraiment. Exprimer ses émotions, c'est pas toujours facile, hein. C'est pour ça que, voilà, on va écouter ces messages avec beaucoup d'importance. Alors ici, j'ai mis, regarde Elena, ma belle, ton eau bénite par l'évêque du Portugal, avec Notre-Dame ici. Voilà. Elle est ici. Voilà, c'est aussi un symbole de protection. Aurore de Gamma, la carte 27, je vous la montre, elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique, les amis. Aurore de Gamma. Waouh! Alors, si vous le voulez, je peux également la mettre ici. Hein. Vous la verrez mieux comme ça. Voilà. Pendant que je vais prendre ce message. Moi, je la regarde aussi. Vous voyez son chakra couronne, là. Elle est illuminée, on dirait les rayons du soleil ici, vous voyez. Moi, ça peut me parler d'éveil aussi. Hein. Voilà. Elle est belle. Elle est très, très belle. L'aurore de Gamma vous dit, il est temps d'abandonner ce qui a été, vous dépassez rapidement votre passé. Explorez et impliquez-vous dans une pratique spirituelle qui encourage votre transformation personnelle pour franchir la porte qui est devant vous. Accueillez votre liberté les bras ouverts pour adopter une approche créative plutôt que de rester obstinément fidèle à vos vieilles idées et à vos vieux plans. Vous aurez l'intelligence spirituelle nécessaire pour évoluer. Continuez votre voyage thérapeutique et ayez confiance, un résultat positif est imminent, hein, les amis. Donc si vous avez décidé de dépasser certaines habitudes, certains schémas récurrents, un certain conditionnement, des choses du passé qui étaient lourdes, on vous dit que oui, et c'est ça, l'aurore, c'est l'aube. Hein. Il y a une nouvelle aube qui se lève pour vous. Ouais.
Elle indique l'arrivée d'un nouveau cycle, mais aussi la présence accrue de la lumière créatrice de l'esprit en vous. Se connecter à cette lumière vous offre différentes opportunités de vivre en accord avec votre âme. Il y a vraiment un bel éveil ici et il y a même des personnes qui vont franchir une étape importante. Laissez-vous guider, laissez-vous porter par l'instant présent pour regarder vers votre avenir et ne restez pas dans des anciennes habitudes qui sont obsolètes finalement. C'est ce qu'on essaye de vous dire ici, les amis. Alors, je vais prendre une carte ou deux du rêve du chaman. Nous sommes tous des rêveurs effrayés, rêvant que le monde existe. Le bel oracle de Colette Baron-Red et d'Alberto Villoldo. Ok, les loulous. Le rêve du chaman. Je vais essayer que cette guidance ne dépasse pas les 30 minutes. Sinon, je sais que c'est long et qu'il y a beaucoup de personnes qui décrochent. Mais voilà, je me dois de vous faire passer des messages. Je suis là pour ça d'ailleurs. Voilà. Si vous avez quelque chose de plus personnel à régler et que ça ne va pas, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée. Je réalise également des guidances angéliques avec les messages de vos anges et de vos guides qui vont être importants pour vous à une certaine période de votre vie. N'hésitez pas à aller voir sur mon site toutes les prestations que je mets en avant. Okay. Mission de vie également, si ça vous intéresse. Le miroir de la transformation, et on vous parle de la sublimation de l'ego. C'est ça en fait, vous allez totalement changer. Il y a une grande transformation parce qu'avant vous restiez cantiné dans des idées fixes, des idées toujours les mêmes. Votre ego prenait un peu le dessus en fait. Et ici, la sublimation dit que ça va changer. Vous allez vraiment vous éveiller. On voit vraiment ici beaucoup de lumière. Votre chakra couronne qui est en train de s'ouvrir ici pour capter les guides et les messages, les messages des guides, les messages de l'univers, de vos anges. Donc il y a une très très belle transformation ici, les amis. Ok, magnifique. Magnifique les lois. Je la mets ici. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? On pourra en prendre une, les amis. Et elle veut venir. Pont céleste, possibilité d'union. Alors, quand on vous dit, les amis, possibilité d'union, ça peut être une union amoureuse, comme ça peut être une union professionnelle. Voilà, quelqu'un que vous rencontrez, qui a les mêmes idées de vous, qui a les mêmes objectifs que vous. Ça peut être une personne que vous connaissez, avec qui vous désirez travailler, mais il y a une union, un engagement. Une fois que vous aurez sublimé cet ego et que vous serez ici en train de faire le pas dans un nouveau chapitre de vie, il y a vraiment une possibilité d'union. Ouais, reniement de soi, c'est vraiment la renonciation de votre ego. Votre ego a pris le dessus longtemps et vous a fait perdre conscience de certaines choses. Et on vous dit ici que vous allez vous libérer. Il y a une grande libération. La libellule, c'est ça, au fait. Libération du passé, parce qu'on a ce souvenir. Donc, pour moi, il y a une libération de votre passé. Quelque chose qui vous attachait au passé, mais qui n'était plus bon pour vous ici, vraiment. Moi, c'est ce que j'ai pour vous, les amis. Ok. L'oracle des esprits de l'eau, il est très joli, celui-ci aussi. Je vous laisse encore un petit peu la carte de l'aurore de Gamma. Que vous l'admiriez parce qu'elle est très très belle. Et celles-ci aussi, elles sont magnifiques. Jasmine Beckett-Griffith, aux éditions Exergue. Alors, les esprits de l'eau, les amis, qu'est-ce qu'on a pour vous?
pense que le message va être important pour vous ici. Et ne vous en veuillez pas, les amis, parce que j'ai une notion de culpabilité aussi. C'est pas facile de passer à autre chose, c'est pas facile de laisser son passé en arrière. Ça demande tout un travail et vous êtes en train d'y travailler. Et ça, c'est très, très, très joli. Je pense après ces messages, vous allez vraiment prendre conscience de quelque chose, je l'espère en tout cas. Princesse au coquillage. Waouh, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Et vous avez la sirène en dos de tête. Alors, princesse au coquillage, les amis. Je le connais pas encore bien non plus parce il est un petit peu plus complexe, hein, celui-ci. Hein. Ce que je vois ici, c'est que vous êtes vraiment des personnes délicates et raffinées. Hein. Il y a dans votre cœur un rêve exaltant qui mérite une attention toute spéciale. Vous vous sentez attiré par un rêve que vous avez nourri, mais vous avez des difficultés à lâcher prise sur le plan pratique et à vous laisser aller vers l'inconnu, c'est ça. Hein. Vous avez un rêve, quelque chose dans le cœur de très profond, de très intense, et on va vous demander de poursuivre les désirs de votre cœur, en fait. Regardez en vous et redécouvrez les rêves qui ont été enfouis sous le train-train quotidien et les obligations. Imaginez-vous à nouveau la vie idéale, celle qui vous faisait rêver autrefois et écrivez-les en détail. Sur papier, promettez-vous de faire tous les efforts possibles pour y parvenir et rêver à nouveau. Et c'est ça en fait, ce rêve exaltant que vous aviez déjà, c'est le quotidien, la routine, les angoisses, le stress, l'administration, l'argent, etc. Toutes ces choses qui vous ont fait perdre de vue ce rêve que vous aviez en vous. Et on vous dit qu'elle est romantique aussi, qu'elle est rêveuse et qu'elle écoute ses propres désirs. Donc on vous demande d'être comme cette princesse au coquillage finalement, les amis. Hein. La sirène. Le chant des sirènes tourne la tête, attention. Ben oui, on le sait. Hein. Con los cantos de sirena, no te vayas a marear. Souvenez-vous d'honorer ce que vous avez aimé. Mais ne vous perdez pas dans les souvenirs. Bon, là, je vous l'ai dit en espagnol, bien sûr. Hein. Quand les sirènes chantent, attention à ne pas te noyer, en fait, c'est ça. Hein. Attention à la marée haute, vous voyez. Si je dois traduire ça comme ça, c'est ça. N'oubliez pas de vivre au présent et de faire des projets pour l'avenir. C'est ce que je vous disais là tout de suite. En fait, vivez l'instant présent pour pouvoir vous projeter. Parce que tant que vous restez dans les souvenirs, vous ne pouvez pas avancer. Et c'est pour ça que c'est important pour vous d'avoir ces messages. Gardez à l'esprit que le passé semble toujours plus rose dans vos souvenirs qu'en réalité. Ne vous fourvoyez pas dans des souvenirs erronés. Le dicton « l'herbe semble toujours plus verte de l'autre côté de la barrière » s'applique autant au lieu qu'au temps. Restez ancré dans le présent et non pas figé dans le passé ou tourmenté par ce qui aurait pu arriver. Donc je pense que le message ici, pour vous, il est très clair, c'est ne restez pas bloqué dans de la mélancolie, dans de la tristesse, dans du c'était mieux avant. Le voisin, il a eu de la chance, lui. Hein, il a pu acheter sa maison, il a pu avoir un bon job, moi pas. Vous voyez ce genre de comparaison aussi. Ne vous mettez pas dans ce genre d'énergie, les amis. Hein. Alors avec l'oreille des sirènes. C'est magique. C'est beau, les amis. De Lucie Cavendish, message de guérison, d'amour et d'affection. Vous dites ces sirènes. Ça faisait longtemps que je les avais plus prises ces cartes et c'est dommage parce que je me rends compte elles sont très parlantes, elles sont très douces aussi. Les messages sont vraiment très très beaux. Et vous avez besoin de douceur dans ce groupe-ci.
Je le sens, vous avez besoin de ressentir de l'amour, de la douceur autour de vous, du calme, de la paix, de la tranquillité. Vulnérabilité. Ouvrez votre cœur, n'ayez pas peur de la tendresse. Ici, le message pour vous, les amis, c'est n'ayez pas peur de vos émotions. Vous n'êtes pas vulnérable parce que vous dites je t'aime à quelqu'un. Vous n'êtes pas vulnérable parce que vous ouvrez votre cœur, parce que vous exprimez vos sentiments. Laissez-vous aller, laissez-vous guider par les flots émotionnels qui vous traversent. Vous avez besoin de cette tendresse. On en a tous besoin, les amis. Donc ouvrez votre cœur, ça va vraiment être important ici. Et voyez, on nous parle bien de libération. Hein. Les prisons de l'âme ici. Hein. Sauvetage, libération des chaînes. Votre âme a besoin d'être libérée de quelque chose de douloureux lié à votre passé, lié à une relation ici. Elle a besoin de se soulever, de s'élever dans l'amour, la tendresse, l'affection, le partage. C'est intense, hein, très intense. Je pourrais vous dire ici, l'ange Artigo, de parler de Dorine Virtue. Je vais prendre un petit message, je vais bien les aider. Je vous laisse cette carte parce que j'ai l'impression que vous avez besoin de visualiser cette carte. Ça peut peut-être même, vous savez, ces cartes de lumière blanche, elles peuvent nous aider à entrer en méditation aussi. Ça peut vous aider pour, voilà, pour vous apaiser aussi. Sentir cette lumière là vous traverser et prendre conscience vraiment. Les rêves, les amis, c'est ça. Vous avez besoin de croire à nouveau à vos rêves, mais de ne pas vous y perdre à cause de choses qui se sont passées. Entre les rêves et l'illusion, la frontière est mince, on me dit. Mais vous avez besoin de continuer à croire qu'un jour, vous pourrez réaliser ce rêve. Parce que vous le pouvez en réalité. Personne ne va vous empêcher. C'est que parfois, on croit qu'on est bloqué par toutes sortes de choses, mais en réalité, non. Hein. C'est comme si on vous disait, exerce-toi, rappelle-toi quel était ton rêve au départ, quel était ton projet. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas pu suivre ce rêve ou que tu as dû abandonner cette idée de rêve, de projet? On vous demande d'avoir de la patience. On dit que vous êtes aimé, regardez, et que vous pouvez faire un vœu là maintenant. Vous avez l'archange Métatron avec vous. Faites un vœu, les amis. Faites un vœu. Si c'est par rapport à ce rêve, à cette relation, à ce projet, faites ce vœu, les amis. Demandez-leur de vous montrer, demandez à Azariel, par exemple, de vous montrer comment atteindre l'abondance. Parce que vous voyez ici aussi, elle a un coffre rempli. Vous pouvez aussi demander à Azariel qu'elle vous ouvre la voie de l'abondance émotionnelle et même de l'abondance financière si vous en avez besoin. Si pour vous, c'est nécessaire à vos émotions. C'est nécessaire à ce projet. Parce que c'est vrai que quand on a un rêve, un projet, eh bien, pour le mener à bien, il faut quand même une certaine somme d'argent. Donc, vous pouvez demander à Azariel aussi. Hein. Elle est là pour ça. Elle est là pour que vous soyez en plénitude, en équilibre émotionnel, en expression émotionnelle de ses rêves, de ses désirs. Communiquez avec votre ange gardien. Oui, les amis. Qu'est-ce qu'on a pour vous, chers amis? Je sais que ça va aller parce que je suis très détendue, très apaisée dans l'énergie de votre groupe ici, les amis. Et ces plumes me disent aussi ici que, vous voyez, vous avez pris l'attrape-rêve et depuis le début, on parle de rêve. Vos rêves, ben,
Prenez peut-être aussi un attrape-rêve, hein. Mettez-le au-dessus de votre lit, prenez-en un pour mettre dans votre voiture, un dans votre salon, euh, parce que vous avez besoin de conserver ce rêve dans votre cœur, de le protéger et de vous exercer pas à pas pour le matérialiser. C'est fou, hein, ce que je ressens, c'est que vous avez un rêve et ce rêve va pouvoir se concrétiser. Faites un vœu et demandez à Azariel. Alors, l'amour demande des efforts. Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Moi aussi je suis d'accord, tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. L'amour demande des efforts. Donc on va vous demander d'y mettre un peu du vôtre aussi, les amis. Hein. Ok. Ok. C'est très joli. Alors, je vais prendre le tarot des archanges, les amis. Je prendrai peut-être pas toutes les cartes angéliques et je vais voir vraiment ce qu'on me pousse à prendre pour vous ici, pour le groupe, tout simplement. Ok. Tarot des archanges, du Doreen Virtue et de Radlek Valentine. Je vais dire Valentine. Peut-être qu'en ce moment vous êtes maladroit aussi, hein, dans votre expression, parce que peut-être justement les émotions qui commencent à être un petit peu remuées. Je ressens ça pour vous, voilà. Mais c'est pas grave, hein, ça se règle facilement. Ça peut même être très comique en fait. Hein. Si les gens ont de l'humour en face de vous, il n'y a pas de souci. Hein, parce que vous allez vous apaiser, vous allez vous accrocher à ce rêve et continuer à y croire pour moi ici. Même si vous avez dû le laisser de côté pendant un moment. Le 4 de Raphaël. Cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. Regardez le côté magique de la vie, les amis. Attendez, je vais la mettre comme ça, vous voyez mieux les cartes. L'As de Raphaël, expérience positive sur le plan sentimental et émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Donc on parle beaucoup d'amour hein, dans votre tirage. Hein. L'archange Métatron. Regardez, je crois que vous êtes dans le même état que moi pour le moment. Hein. L'archange Métatron, détermination et self-control. Évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Donc, quoi que vous vous êtes fixé comme objectif, comme réalisation, que ce soit sentimental ou que ce soit autre chose, on vous dit que vous allez être reconnu, qu'il y a une réussite qui vous attend ici, les amis. C'est magnifique. Hein, c'est très, très joli. Le soleil, oh, le soleil avec l'archange Uriel, carte numéro 19. La vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives. Des idées qui conduisent au succès. Hein. Donc là, on a vraiment deux cartes qui vous disent succès et on vous parle d'une relation romantique hein, qui arrive ici ou qui est en train de s'épanouir. Hein. Ah ouais. Bon, j'en prends encore une, les amis. Une seule. Oh, le roi d'Ariel, le roi de denier, les amis. Qui vous parle de prospérité, de stabilité, de puissance. Vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier. Utilisez vos ressources à bon escient. Donc on vous indique bien à la troisième reprise ici le succès professionnel. Et là on vous parle d'une relation romantique. Et on vous dit peut-être qu'il faut choisir d'autres possibilités. Il faut regarder le côté magique de la vie et ne pas rester sur ses idées fixes. Pas être en mode moi je crois que ce que je vois. Vous voyez, parce qu'il y a des gens ils disent ça, mais c'est faux. C'est faux. Il y a des choses qu'on ne voit pas mais qu'on ressent également. Et je pense que vous faites partie de ces personnes qui avaient besoin de ressentir. Persi, persica, per- perspicacité, oh là là, psychique,
Réflexion et méditation qui livrent les informations de grande valeur, soyez en paix avec l'archange Aniel qui représente la grande prêtresse. Vous allez pouvoir vraiment vous poser, méditer, ça va vous faire un bien fou. Regardez cette carte hein, si jamais vous en avez besoin pour la méditation. Je sais pas si vous pouvez prendre un screen ou quoi, mais elle va vraiment vous aider. Hein. Ok. Je vais aller prendre un message dans ma boîte à canalisation. Mettons devant vous au hasard. Et c'est celui-ci qui veut venir. Archange Métatron, c'est fou, hein, les amis. Regardez. Archange Métatron. Hein. On l'a eu là tout de suite. On l'a eu à 2 reprises. C'est incroyable. Donc, il est vraiment à vos côtés. Hein. Voici son message. Ici, en plus des messages de notre très belle Azariel. Vous êtes baigné de la lumière et de l'amour inconditionnel du divin. Ouvrez votre cœur à l'amour autour de vous tout en gardant la sincérité et l'intégrité de vos ressentis. Je suis près de vous afin de continuer à vous le diffuser pour que vous puissiez intégrer votre illumination. Incroyable. Donc, vous êtes vraiment prêts et prêtes ici pour ces réveils, pour ce réveil, pour cet éveil, pour cette illumination, pour cette progression. Et vous allez y voir beaucoup plus clair bientôt. Hein. Vraiment. Alors, l'oracle de la présence. Donc, retenez Métatron. Vraiment, c'est important. Hein. L'oracle de la présence angélique. Ok. De By Mathilda. Aux éditions Le Duc. Elle a sa chaîne YouTube également. C'est une super abonnée, une magnifique personne qui me l'a offert lors d'un stage. Voilà. Tu te reconnaîtras, Anne-Claire. Hein. Ok. Ok, on y va. Une petite carte pour vous. Et de l'oracle. Laissez être. Ouais, vous en avez 2. Hein. Laissez être et richesse divine, les amis. Alors, aujourd'hui, je laisse à la Terre le soin de récupérer et de transformer mes vieilles énergies et habitudes. C'est incroyable. Donc, depuis le début, on vous parle de transformer ces vieilles habitudes, de laisser être au passé ce qui appartient au passé. J'accueille le moment de paix immense qui en découle. Je suis en accueil idéal avec l'amour, total avec l'amour, pardon. Et je laisse l'univers me surprendre concernant mon épanouissement et mes relations. Laissez l'univers vous surprendre. Ne soyez pas dans le contrôle, dans la planification, dans ça doit être comme cela, comme cela. Laissez être. Tristesse divine avec l'épi de blé là. À toi, ma présence, je demande à accueillir toute mon abondance, ma richesse et ma beauté divine, maintenant. Je te laisse m'inspirer pour faire des choix conscients pour un meilleur demain. Je te demande de m'aider à vibrer la paix et la joie à chaque instant, afin de connaître la gloire du cœur. Je te remercie pour la riche aventure que tu me permets de vivre. Merci pour ce miracle. Je vous dis, demandez à Métatron, demandez à Azariel de vous apporter l'abondance, celle qui vous manque exactement dans votre vie. Et laissez faire l'univers, laissez faire le reste à l'univers. C'est magnifique, magnifique les amis. Je vais prendre un petit message du petit oracle des anges. On va pas la faire trop longue les amis. Après, je vais prendre vos signes. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. C'est magnifique. Si vous le voulez vraiment, si vous ne résistez pas au flux naturel, que vous laissez être et vous laissez partir des choses du passé qui sont lourdes, vous allez vivre dans cette harmonie, les amis. Voilà.
Et ici, vous êtes en présence de l'archange Métatron. Regardez les amis, c'est la couleur de Métatron. Vous êtes en présence vraiment. Votre archange ici, se peut bien que votre archange, pour le moment, avec qui vous puissiez faire vos demandes avec Azariel, soit Métatron, les amis. Et oui. Regardez, hein, j'avais fait des guidances liées au signe astrologique. Métatron qui est associé notamment au signe de la Vierge. Et aussi, j'avais fait des messages à l'époque de pas mal d'archanges. Il y avait des messages de Métatron. Donc n'hésitez pas, hein, les amis, à aller voir. Voilà. Alors, je vais prendre les petites cartes de signes astrologiques ici. Avec le portail des 12. Où sont-elles, mes petites cartes, ici? Je les ai mises ailleurs. Ouais, elles sont ici. Je les prends tout de suite, les amis. Alors, je vais quand même aller vous prendre une maison pour savoir ici dans quelle maison voilà, ça a le plus d'impact pour la dimension émotionnelle ici. Relationnel, argent, bien. Maison 2 de nos amis taureaux. Donc ici, vraiment, les amis, on nous parle bien d'union, d'alliance, d'engagement. On nous parle bien de construire quelque chose avec la maison 2. Construire une maison, construire un nouvel avenir professionnel, construction dans une relation harmonieuse et idéale. Voilà, on est vraiment là-dessus pour vous, hein, mes chers amis du groupe 1. Voilà, alors je vais aller prendre vos signes et vos chemins de vie année personnelle. Pour ça, chemin de vie année personnelle, je vais ici. Ce son est particulièrement magnifique. Pour mon groupe 1, j'ai pas fait le sentimental, développer le sentimental, les amis, puisqu'on nous parlait beaucoup d'amour ici aussi. Hein. Chemin de vie année personnelle 8. Oh, on est deux qui arrivent. Chemin de vie année personnelle 1, chemin de vie année personnelle 7. Et chemin de vie année personnelle 6. Les chemins de vie 6 sont des personnes très, comment dire, là on nous parle vraiment aussi de curiosité, mais les chemins de vie 6 en général sont des chemins de vie fort liés au relationnel. Allez voir hein, mes playlists, j'ai expliqué tous ces chemins de vie année personnelle. Si ça vous intéresse, mais c'est vraiment fortement relié au relationnel, à la sensibilité, aux émotions, vous voyez, au partage. Et c'est des chemins de vie qui ont assez difficiles quand des émotions viennent les perturber. Donc ça peut vous parler encore plus. Hein. Voilà. Pour les signes astrologiques. Mes amis, bélier. Ascendant, lune, bélier également ici. Hein. Mes amis, scorpion. Mes amis, taureau. On a votre maison ici. Hein. Et mes amis, lion. Donc mes deux signes de feu, bélier, lion. Signe d'eau, scorpion. Et signe de terre, taureau. Voilà les loulous, j'espère que vous avez apprécié. Coucou mes amis du groupe 2, pour ceux qui ont choisi ce magnifique ange ici, je vais vous le mettre là, hein, comme ça vous savez que c'est votre choix. On va commencer avec l'oracle de la lumière blanche. Très bel oracle d'Alana Fertile ici. Ensuite, j'irai vous prendre l'oracle des esprits de l'eau, puis celui des sirènes, le rêve du chaman. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe 2? Qu'est-ce qu'Azariel veut vous transmettre ici? Trop les amis.
Et je suis très apaisée avec vous. Dakini de la lumière infinie. Alors, je vais vous la montrer de plus près, comme j'ai fait pour le groupe 1. J'ai mon chat qui fait dodo derrière moi. D'habitude, il reste pas en fait, parce que dès qu'il entend le bruit de la chaise ou quoi, il part. Et là, il est derrière moi, il fait dodo. Je vais essayer de vous le montrer. Hein. Je prends la caméra. Ah, il est là. Il fait un gros dodo. Voilà les amis. C'est tellement rare parce que lui il se montre très peu, donc voilà. Alors, Dakini de la lumière infinie, elle est vraiment très belle. C'est la carte 9 et on va aller voir ce qu'elle veut nous dire ici. Hein. Alors, peut-être viendra un temps où il grimpera sur la table, hein, mais on n'est pas encore à cette étape-là. Quand je l'ai adopté, il était très peureux, très craintif, il était tout petit. Et 4 mois et demi, mais je sais pas ce qu'il a vécu avant, mais c'était pas triste, mais là, ça va déjà beaucoup mieux. Alors, cherchez et vous trouverez les professeurs et les enseignements purs nécessaires à votre cœur. Mais n'oubliez pas qu'au final, c'est votre vérité intérieure qui vous libérera. N'abandonnez pas votre pouvoir, laissez-vous guider en toute confiance par une sagesse supérieure à l'œuvre dans tous les aspects de votre vie. Demandez de l'aide aux êtres spirituellement éclairés, quel que soit votre problème, et vous recevrez de l'aide. Sachez que tous les problèmes peuvent être résolus et qu'une expérience de vie plus gracieuse s'ouvre à vous en cet instant. Donc, on dit, cherchez, vous trouverez, mais vous ne trouverez pas les réponses autour de vous. La vérité, elle est en vous. Et si vous avez besoin d'aide ou de guidance, n'hésitez pas, hein, les amis, à me contacter. Mais si vous avez besoin d'aide et de guidance, demandez de l'aide. Voilà. Les réponses, elles sont déjà en vous. Donc c'est pas en allant demander partout, à gauche et à droite, en cherchant sur Internet la réponse à tel ou tel problème que vous aurez une solution. Ou demandez à vos guides de l'aide pour trouver cette vérité ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Elle prédit une augmentation de la lumière dans votre vie. Il peut s'agir d'un éclaircissement lors d'un moment difficile. Voilà, je continue les amis, ça avait coupé 2 secondes, je sais pas pourquoi. Donc, il peut s'agir d'un éclaircissement lors d'un moment difficile, de davantage de transparence sur une perspective utile, guérisseuse et supérieure, ou de l'ouverture d'un chemin clair et positif au milieu d'une période pénible. Son apparition signifie une victoire sacrée, invoquez-la et ne baissez pas les bras. Donc si vous vivez un moment difficile, vous avez besoin d'une réponse, on vous dit de ne pas baisser les bras, de demander à des personnes éclairées, éveillées, et surtout de ne pas éteindre cette lumière qui est en vous, parce que vous en avez beaucoup les amis. Ok, alors, avec les esprits de l'eau, pour mon groupe numéro 2, on voit ici qu'il y a quelque chose qui va venir à sa conscience, mais qu'elle a besoin de trouver la réponse, la solution en elle. Hein. C'est ça. Ce que j'ai pour vous ici dans le groupe 2, c'est un peu plus l'angoisse du lendemain, l'angoisse de savoir ce qui va se passer. Vous êtes très curieux, vous voudriez que le temps passe plus vite peut-être dans ce groupe-ci aussi. Hein. Que les choses avancent, que les choses évoluent. Il reste une petite question en suspens peut-être, ou 2 questions. Les jours heureux, à vivre à deux, à vivre à deux. Vous connaissez cette chanson de Gérard Lenormand, Les jours heureux? Je l'ai eu tout de suite pour vous. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Regardez-la. C'est vrai que j'espère que je vais pas être censurée. Je sais pas si c'est encore d'actualité ce truc, mais voilà. Et vous avez la sirène de l'automne en dos de deck. Donc pour ceux qui me regardent avant, eh bien ça a sûrement une signification les amis. Hein.
Je vais aller lire pour vous les jours heureux avec tous ces beaux papillons. Alors, les jours heureux. Je vole, je suis libre, je suis hors de l'eau, heureuse avec mes ailes. Quelle liberté grâce à elles. Ainsi qu'avant tout n'était que monotonie, mécontentement, frustration, je suis maintenant indépendante, quelle magnifique transformation. Votre transformation est imminente. Donc voilà, votre vie stagne, mais vous avez en votre possession les outils pour que des changements positifs surviennent. C'est maintenant l'heure de les utiliser. Il se peut que vous fassiez face à des difficultés au cours du processus. Des gens ne sont pas enclins à accepter vos décisions ou votre santé physique vous en empêche, mais soyez persévérants. Visualisez ce que vous souhaitez devenir et ne renoncez pas tant que vous n'avez pas atteint vos objectifs. Il risque de vous mettre aussi un peu de pression là en haut. Parce que ils savent que vous avez tout en main en fait et qu'il faut vraiment vous adapter parce qu'il y a un changement imminent et vous ne pourrez rien y faire. Voilà, le changement il arrive mais il est positif. C'est pour vous permettre d'être libre, d'être indépendant et de faire ce que votre cœur désire hein, finalement. Des changements naturels approchent. C'est dingue, hein. Regardez les amis, hein. Je vous la mets ici, celle-ci. Absorbée dans ses pensées, une sirène mélancolique est allongée dans un étang sous un arbre qui perd ses feuilles en automne. Alors, je vais vous la mettre ici. Elle pleure doucement alors que les feuilles tombent, un signe que des températures plus fraîches et des moments plus calmes sont à venir. Le changement est inévitable, c'est fou, hein. C'est vraiment ici, j'ai le groupe du changement. Hein. Nous sommes tous exposés au schéma cyclique de la nature. Il y a des moments où nous nous réjouissons, d'autres où nous préparons affronter des temps plus difficiles. Il peut être facile de s'apitoyer sur son sort tout en désirant ardemment de la chaleur et de la lumière de l'été, mais des jours plus froids, plus sombres arriveront. Et il est non seulement important de se tenir prêt, mais aussi de les accepter. Préparez-vous à des changements naturels qui peuvent sembler négatifs au premier abord. Si c'est anticipé de manière appropriée, ce changement pourra devenir un plaisir pleinement accepté. Chaque saison de notre vie apporte son lot de joie et de peine, de nouvelles activités et de devoirs. La préparation à ces événements est la clé. Regardez droit devant vous, voyez ce que la nature peut vous apporter et occupez-vous de vos projets. Donc, ne baissez pas les bras en vous disant « Oh, c'était mieux cet été, il y avait de la lumière là en bas. » Oui, c'est jamais agréable, mais l'automne est une très belle saison aussi. Et je pense qu'ici, elle va vous apporter son lot de surprises et de changements. Mais il faut accepter ce changement. Aussi bien le changement qui se fait en vous que le changement de saison qui arrive. Bon, pour ceux qui me regardent après, bien sûr, ce sera peut-être pas la saison de l'automne, ça peut être la saison de l'hiver après. Mais c'est pareil, hein. Ok les amis, c'est très 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 joli. Je les laisse là, elles sont tellement belles. Ok. Alors, avec le rêve du chaman, et ensuite je vais prendre l'oracle des sirènes, les amis. Je pense que vous devez accepter que quelque chose change sur cette saison qui arrive. Ou la saison dans laquelle vous êtes pour le moment qui vient de changer tout simplement. Hein. Il y a des belles balades à faire en automne aussi, les amis, hein, même s'il fait un peu plus frais. La porte qui se ferme, achèvement. Oui. Une porte qui se ferme pour en ouvrir une autre, les amis, c'est ça. Les joyaux de la couronne, leadership. On vous demande clairement ici de reprendre votre indépendance et votre liberté. Hein. Vous avez ce leadership en vous. Hein. Et regardez, si je fais le total, j'arrive à du 13 ici. À du 13. Changement. Vous devez achever quelque chose pour pouvoir ouvrir la porte sur beaucoup plus d'autonomie et d'indépendance ici. Ouais. Ça vous demande peut-être une prise de risque. Une prise de risque, mais vous allez vous y adapter hein, avec les femmes des bois. Donc, le plongeur des profondeurs, prise de risque. Et là, ça nous ramène à Asariel, qui est vraiment
l'archange lié à la planète Neptune et qui va vraiment dans les profondeurs. On vous dit que il y a un rite de passage. Vous êtes vraiment en transition ici. Hein. Bon, ben écoutez, le leadership, les amis, la force, vous avez énormément de force en vous et vous avez ce côté naturellement indépendant, on me dit. Ouais, c'est vraiment ça. Ok, avec les sirènes, c'est un très beau choix, une très belle guidance ici, mes amis. Très beau message, Azariel, merci. Sensualité divine, érotisme, amour, les amis. Bon, bah écoutez, hein. Là, on voit rien, je peux pas censurer, non. On vous dit que l'amour rentre dans votre vie, que vous allez prendre plus de plaisir aussi à recevoir de l'amour, à donner de l'amour à quelqu'un, des personnes autour de vous. Vous êtes des personnes extrêmement attirantes ici. Hein. Adieu à la lune. Admirez et appréciez les phases brillantes de la lune. Donc la lune, vous voyez, elle peut un petit peu nous décontenancer. On doit retourner dans ses profondeurs et faire le tri dans ce qui va, dans ce qui ne va plus. Mais la lune, c'est aussi un passage éphémère. Elle revient tous les mois, mais elle ne reste pas dans la même énergie en fait ici. C'est ça qu'on veut vous dire, les amis. Hein. Solidarité féminine. Amitié, loyauté, alliés, âme sœur, joie et plaisir. Donc vous allez avoir des personnes autour de vous qui vont être solidaires, qui vont vous aider dans les moments difficiles. Vous avez peut-être déjà ces femmes autour de vous. Ça peut être des sœurs, des amis, des proches. Et on voit que la solidarité, c'est important. Moi, je crois que vous allez prendre plaisir à la vie ici, en général. Vous allez pouvoir vous faire plaisir sur cette période qui s'annonce. La lune, j'ai le côté très féminin sacré ici. Hein. La lune, pour vous, c'est une bénédiction. C'est pas quelque chose de douloureux. Chaque phase de lune vous apporte son lot aussi de perspectives nouvelles, de changements intrinsèques. Ouais, c'est ça. Hein. Spiritualité pragmatique, communauté, protection des océans. Ouais. Donc vous avancez dans votre spiritualité, peut-être dans une communauté aussi, vous aurez des personnes qui vous ressemblent hein, ici. Bon bah écoutez, c'est magnifique, c'est magique. Hein. Ok, je vais aller prendre l'ange indigo de Charles et de Dorine Virtue pour vous. On a beaucoup trop ont vécu nous deux au départ. Explore, on vous demande d'explorer ici, d'aller à la découverte de nouvelles aventures. Oh, ben dis donc, vous avez aussi Métatron, vous. Hein. Je vais vous la laisser. Le groupe 1 l'a eu aussi. Métatron est très présent ici, près d'Azariel aujourd'hui. Hein. Vous avez la carte de l'amitié. Hein. Vous voyez encore deux femmes ici. Hein. Et parce que il y a une carte qui est tombée. Vous êtes en sécurité. Donc, si pour l'instant vous avez l'impression d'être entouré de personnes qui vous tirent vers le bas, moi j'ai l'impression que soit il y a une nouvelle amitié qui arrive, soit vous avez des amis précieux sur qui vous pouvez compter. Mais même eux, ce n'est pas eux qui vont vous apporter la réponse. Acceptez les choses telles qu'elles sont. Il y a une synchronisation divine pour vous, il y a quelque chose qui se prépare. Donc acceptez aussi d'explorer autre chose dans votre vie. Vous êtes sur ce pont, hein, vous êtes vraiment en transition, c'est ça que je vous disais là tout de suite. Apportez-vous des soins personnels aussi. Le divin a des projets pour vous magnifiques en fait ici. Regardez avec l'arc-en-ciel.
C'est très très beau. Euh, alors, avec l'oracle de la présence angélique. Ensuite, j'irai prendre le tarot des archanges pour vous. L'oracle de Belle Mathilda, qui est sa chaîne YouTube, aux éditions Le Duc. Oui, c'est beau ça. Aujourd'hui, je dis oui au monde, à tout ce qu'il a à offrir, à toutes ces richesses qui peuvent m'apporter douceur, protection, confiance, paix, joie et partage. J'accueille les autres dans mon monde sans peur, sans attente, sans jugement. Je les laisse être ce qu'ils sont et je garde mon alignement. Je choisis d'être une personne de confiance, agréable et avenante. Restez positif. Dites oui, les amis. Dites oui. Je vais vous en prendre une. À tout ce qui arrive, à tout ce que vous avez à offrir. On vous parle de guidance ici. Aujourd'hui, je suis apaisée et je sais que tout est parfait. Il n'y a pas de hasard dans ce que je vis. Je suis exactement là où je dois être pour mon évolution. Je me prépare à des nouvelles réjouissantes concernant mon devenir. Je choisis de faire grandir en moi l'espace de libre arbitre qui m'appartient. Dites oui, laissez-vous guider, les amis. Vous êtes extrêmement guidés. Vous êtes une étoile. On vous dit que vous êtes une étoile et on vous demande de continuer à briller. Voyez en vous la possibilité de renaître à chaque instant et de faire de cette vie une incarnation divine, riche et épanouissante. Vous êtes la gratitude. Dites oui, remerciez pour les petites choses et autres qui arrivent dans votre vie. Laissez-vous complètement guider parce que là, vous allez sur un autre terrain d'exploration, les amis. Et oui. Ok, ça, c'est bon, c'est fait. Alors, je vais aller prendre le tarot des archanges, puis j'irai vous prendre un message dans ma boîte à canalisation. Je vais enlever ça pour le moment. Ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Mon groupe 2 avec les arcanes majeures et mineures du tarot. Ils ne veulent pas venir, j'irai les chercher. Alors, page de Gabriel. Le page de Gabriel. Énergie, courage, optimisme, enjouement. Suivez votre passion, vous êtes prêt à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Donc là, on vous pousse, on vous dit vraiment que vous êtes prêt à relever ces défis, mais qu'il faudra aussi partir pour des aventures nouvelles. Donc il y a quelque chose à changer ici sur votre parcours, que ce soit au niveau professionnel, artistique, dans une relation amoureuse, peu importe finalement. Le roi de Raphaël, et regardez les amis, chaleur, générosité, honorabilité et raffinement, et regardez. Ah, je vous fais le comparatif ici. Il a également le trident, donc là on voit clairement comment il s'appelle, Poséidon, hein, voilà. Ici, l'ange qui est juste au-dessus de lui, hein, qu'on pourrait dire, voilà, c'est l'ange Azariel, magnifique. Alors, je vous le dis, oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois, donner libre cours à vos passions artistiques. Oui, vous pouvez y aller en confiance. Peut-être qu'il faudra aussi apprendre à plus vous faire confiance, les amis, hein. C'est peut-être ça le message pour vous ici, hein. Alors, je vais essayer que vous les voyez un petit peu mieux comme ça, voilà. Je vais aller en reprendre une. Oh, ben elle est là, voilà, on la prend. 10 de Michel avec l'archange Michael. C'est fini et vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend. Laissez le passé derrière vous. On vous dit que c'est fini. Le changement est imminent. Vous allez clairement passer à autre chose, de beaucoup plus heureux que ce que vous vivez maintenant. Mais il faut accepter que ce changement arrive dans votre vie, vraiment, parce que parfois on croit qu'on est prêt et puis on l'est pas du tout, hein.
Oh là 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 là, c'est beau les amis. En plus ici vous avez de l'épée, vous avez du bâton et vous avez de la coupe. Magnifique. On va voir si on a du denier ou une arcane majeure. Waouh! Je vais chercher ma carte les amis, elle est tombée. Je vais pas déranger mon petit chat. Le 9 de coupe les amis. Incroyable, hein? Incroyable! Vous avez ce génie ici, regardez. Il a sa lampe magique. Il est avec son animal de compagnie, son petit chien sur cette plage paradisiaque. Faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Faites un vœu. C'est marrant parce qu'on dirait que c'est la guidance des vœux. Hein, dans le groupe 1 aussi, je leur avais dit, mais faites un vœu. Il l'avait eu dans un autre contexte. Faites un vœu. Le 9 de denier avec Raphaël, ici, c'est vraiment la guérison du cœur, la guérison émotionnelle, les vœux du cœur qui sont abondants et qui sont réalisés finalement. Voilà. Oh là là, c'est beau. Allez, j'en prends une petite dernière, les amis. Hein. On y va. 7 de Raphaël, il est temps de prendre une décision. Là, on est encore sur de la coupe. Hein. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier. Donc, ces énergies lunaires qui arrivent ici, hein, au moment où vous me regardez, vont être importantes pour purifier quelque chose qui doit encore l'être en vous, dans votre émotionnel. Vous devez prendre une décision et vous faire beaucoup plus confiance, les amis. Ça va vraiment être important. Parce que la route qui vous attend, elle est vraiment, vraiment très belle. Vraiment très belle. La lune. Et voilà, on y est avec la lune, avec l'archange Aniel. Hein. L'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition, affrontez vos peurs pour être plus fort. Donc vous êtes des êtres très intuitifs, mais il faudra affronter vos peurs parce que ces peurs, elles vous font manquer de confiance en vous. Désolé, il y a mes chiens qui aboient, je sais pas. En parlant de chiens, les amis, regardez. Ici, elle a son petit loulou à côté d'elle. Hein, je sais pas si vous la voyez bien. Et là, il a son petit chien de compagnie. Et là, mes deux chiens viennent de confirmer parce qu'ils viennent d'aboyer comme des fous. Ils sont sortis à l'extérieur, donc je me dis que, ben voilà, il n'y a pas de hasard, hein, vraiment. Hein. Le 10 d'Ariel, regardez le 2 de deck. Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie, réussite sur le plan financier, donc là on a bien du denier. Retraite à l'horizon, hein, pour certains, qui sait, une vie de famille riche et gratifiante. Magnifique les loulous. Alors, on y va. On continue dans cette belle apogée ici, on va dire ça comme ça. Magnifique. Alors, qu'est-ce que j'ai déjà pris pour vous Ah oui, je dois aller prendre un petit message pour vous dans ma boîte à canalisation. Et on y va. Alors, je vous spoil pas, mais pour un groupe là, le message il était clair et précis par rapport à tout ce qu'on avait dit, donc comme quoi qu'il n'y a pas de hasard. Hein. Oh, les amis, alors c'est pas un message d'un archange ou d'un guide, mais bon c'est quelqu'un qui est dans l'au-delà, qui est parti. Bob Marley, du signe du Verseau, a dit: tu ne sais jamais à quel point tu es fort jusqu'au jour où être fort reste la seule option. Donc vous avez cette force, mais vous ne savez pas à quel point vous avez de la force. Donc on vous dit de rester debout et de défendre vos droits. Et là, je reviendrai sur une autre chanson de Bob Marley. Get up, stand up for your right. Get up, get up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight. Donc n'abandonnez pas la bataille. Vous êtes fort et vous allez rester fort. Parce que vous allez vous rendre compte que même dans les moments difficiles, vous y êtes arrivé. Et ici, on vous dit que le changement, il arrive, il est là. Il se présente à vous. Ok, super les amis, super. Alors, pour vous, je vais aller prendre un petit message de l'oracle des anges de Dorine Virtue. C'est très, très, très joli. Ensuite, on passera au petit message du petit oracle des anges. Et puis, j'espère que je n'ai rien oublié. Je pense pas.
Je me suis laissée guider. Je pense que tout a été dit, hein, quasi. On vous donne vraiment la force pour continuer parce que vous devez vous libérer. Vous êtes libre et indépendant. Vraiment, c'est ça le message. Il y a des jours heureux qui arrivent. Cette période qui arrive ici, même que c'est un changement de saison, va être bénéfique pour vous. Vraiment. Acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. On vous dit que tant que vous êtes dans l'acceptation de tout ce qui se passe là maintenant dans l'instant présent, tout va bien se passer. Et regardez les amis, entrepreneurs. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues, nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprendrez. Donc vous êtes libre et indépendant, et vous devez l'être. Donc pour ceux qui avaient une question de se demander si vous deviez vous mettre à votre compte ou pas, on vous dit clairement oui, hein. Clairement. Hein. Après, je développe pas le domaine sentimental, les amis, mais bon, on vous assure une vie de famille riche et gratifiante, on vous assure un vœu, hein, sur le plan du cœur qui peut se réaliser. Donc je ne vais pas aller plus loin, bien entendu. Je vais juste aller prendre ici, avant de prendre les signes, j'irai prendre d'énergie une maison qui peut, mais je vais la prendre maintenant, une maison qui peut être importante pour vous, un domaine. La maison 7 de nos amis Balance, contrat, conjoint et l'entourage. Ça va être important. Donc, votre partenaire de vie, qui est là ou qui sera, hein, voilà, sur la prochaine saison. Les contrats, les signatures, tout ce que vous allez acter, ça peut être un partenariat, une association et votre entourage proche, qu'il soit professionnel ou plus intime. La maison 7 régit tout ça, donc ça va être important pour vous. Waouh. Alors, un petit message des anges. Oh, il est venu direct. Lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus, repart à zéro. Lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile et on parle vraiment du chemin ici pour vous. Hein. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Mais il apparaîtra quand vous serez dans un total lâcher prise. Le lâcher prise, c'est faire abstraction de tout ce qui peut nous stresser dans notre vie matérielle. Je dis pas qu'il faut l'être 24 heures sur 24, mais de temps en temps, ça fait du bien de lâcher prise sur des choses trop drastiques, trop contraignantes de la vie. Et je vous ferai un podcast. D'ailleurs, ce sera le premier sujet, le lâcher prise pour les personnes qui ont du mal à lâcher prise, pour les personnes qui se demandent mais pourquoi j'entends toujours ce mot-là partout, à quoi ça me sert finalement? Eh bien, vous aurez peut-être vos réponses, les amis. Donc, n'hésitez pas bientôt à suivre mes podcasts. J'en ferai un de temps en temps. Hein. Je dis pas que j'en ferai régulièrement, tous les 2 ou 3 jours, mais j'essayerai au moins d'en faire un par semaine. Voilà. Destin. Oh, regardez les amis. Votre destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Vous avez un destin, un avenir magnifique. Et le mot transformer est encore là. Et ici, on est en plein changement. On est avec l'archange, si je ne m'abuse, l'archange Uriel ici. Hein. Je regarde pour être sûre que je vous dis pas de bêtises. Mais la garde jaune, avec l'archange Gabriel. Et c'est marrant parce que l'archange Gabriel est souvent aux côtés des balances. Hein. Ouais, il vous apporte des nouvelles positives, l'archange Gabriel. Hein. Bon. Ok. Je vous dis ça parce que j'ai beaucoup de balances en consultation, en tout cas ces 2 dernières années, et c'est toujours Michael et Gabriel qui reviennent. Hein, c'est incroyable. Hein. Bon, peut-être qu'on a des balances ici ou des verseaux. On va aller voir tout ça. Je vais prendre vos chemins de vie et vos signes astrologiques. Et s'il n'y a rien de tout ça, ce n'est pas grave, vous le savez, c'est un complément d'infos, les amis. Hein. Alors, pour les chemins de vie année personnelle. Chemin de vie année personnelle 9. Ouh. Chemin de vie maître nombre 33 et 22. Eh bien, quand je vous disais que votre chemin de vie était particulier, ça m'étonne pas. Le 9, c'est un chemin de vie empreint de sagesse. Le
chemin de vie maître 22, c'est un chemin de vie rempli de pouvoir, d'indépendance, de force. Ce sont en général des gens qui réussissent dans leur carrière, qui prennent les choses en main. Voilà, hein, ce sont des vrais dirigeants, des leaders nés. Le chemin de vie 33, c'est un chemin de vie qui est relié au guide, à la guidance intérieure, mais à celle des autres, au maître ascensionné, au monde angélique. Vraiment au chemin du Christ aussi, hein, le 33. Donc ici, vous avez vraiment des chemins de vie particuliers. Hein. Ouais. Allez, encore un. Et le chemin de vie 4. Le chemin de vie 4 qui, bon, je vais pas vous faire le récap de tout, mais qui réside beaucoup la stabilité, la sécurité au foyer, dans votre relationnel. Ça peut rejoindre aussi l'énergie ici des balances, notamment, et des cancers. N'hésitez pas à aller regarder ma playlist avec les chemins de vie années personnelles. Si vous savez pas comment la calculer, vous regardez l'intro, hein, je l'explique. Donc ici, uniquement chemin de vie 33-22, puisque ce sont des maîtres nombres, et les chemins de vie ou années personnelles 9 ou 4. Ok, on va aller prendre les signes astro. Mes balances, tiens, mes balances. Bienvenue mes balances. Incroyable. Ouh, elle est tombée. Je vais là. Vous verrez encore mes cheveux, hein, pour pas changer. Mes amis cancer, ah, voilà, ben oui. Maison 4, hein, maison 4, et puis le 4 m'a fait penser justement à l'énergie cancer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Allez, viens chez moi, hop. Les amis Gémeaux. Mes Gémeaux et mes Gémottes. Et, attendez, parce que elle veut pas, hein. Et mes amis Sagittaires. Elle a voulu venir une première fois, j'avais vu le bout. Donc mes Sagittaires, vous deviez être là aussi. Donc Balance, Cancer, Gémeaux, Sagittaire, et je suis hyper heureuse pour vous parce que c'est très 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 beau. Vraiment, c'est magnifique les énergies ici pour vous les amis. Je vous souhaite toutes ces belles choses. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite. N'oubliez pas de suivre également mes guidances du jour. Hein. Je suis sur la chaîne tous les jours pour vous offrir des messages en particulier. Donc, je vous embrasse les amis. Je vous envoie énormément d'amour et je vous dis à très vite. Mes amis du groupe 3, pour ces messages de la belle Azariel ici, hein, qui est l'archange vraiment de la communication émotionnelle, de nous apporter aussi l'abondance et l'épanouissement émotionnel ici. Alors, pour vous, je vais commencer avec l'oracle de la lumière blanche, hein, comme je l'ai fait pour les deux autres groupes. S'il vous plaît les amis, hein, ce n'est pas, je le répète, pour mon ego, pour quoi que ce soit, mais likez la vidéo de grâce. Elle permet d'être référencée et d'apporter des messages à d'autres personnes. N'oubliez pas de partager aussi, c'est important. Et puis de vous abonner pour les nouveaux et nouvelles qui arrivent en cliquant sur toute notification. Pour les autres, allez revoir vos abonnements, hein, les chéris, parce que parfois, YouTube désabonne des personnes. Et c'est pas moi hein, qui le veux, donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mon groupe 3? Les deux groupes étaient vraiment super parlants juste avant. Des émotions assez fortes. Donc, on va voir pour qui on a ici. La reine des Nagas. Alors, je vais vous la montrer de plus près. Je vais prendre mon petit trépied ici. Parlant de trépied, j'espère bientôt pouvoir, avec vos petits dons, hein, pour ceux qui désirent encore le faire, il y a le lien de ma cagnotte Litchi et mon PayPal personnel. J'espère pouvoir m'acheter les deux objets principaux que j'aurai besoin pour vous faire cette vision, ce cadrage un peu plus joli que ce que j'ai maintenant, que vous voyez mieux les cartes, hein. Déjà ça c'est le principal, et que je puisse me montrer aussi un peu plus souvent, parce que comme ça c'est compliqué, hein. Après je dois tout débrancher, je dois remettre la caméra ailleurs, enfin voilà, merci à tous ceux qui feront ce petit don. La reine des Nagas, regardez comme elle est belle. Là on parle quand même de reine, on parle quand même de souveraineté ici les amis, hein. C'est la carte numéro 5, alors je vais aller voir ce qu'elle a comme signification
précise. Bon, je vais pas tout lire hein, parce que c'est vaste. Alors on dit que vous avez une tâche sacrée à accomplir, vous la trouverez en vous connectant à votre cœur. Et c'est vraiment ça ici avec Azariel. Se connecter à son cœur. Ne soyez ouverts qu'aux enseignements sincères qui vous aideront à continuer ces progrès spirituels et atteindre la liberté personnelle. Vous êtes arrivé à un stade où purifier votre corps, votre esprit, votre cœur et votre âme vous fera le plus grand bien. Des énergies puissantes et subtiles vous aident et vous garantissent la réussite. Faites confiance aux nombreuses synchronicités positives et aux alliés inattendus qui se rassembleront pour vous soutenir. On vous parle de synchronicité positive ici. Hein. Un événement de grande valeur est en cours dans votre monde. Le travail de l'esprit est subtil, même quand il s'apprête à accomplir un coup de maître d'inspiration lumineuse et puissamment gracieux. Peut-être n'êtes-vous pas totalement conscient de la protection divine qui vous a accordée ou de la négativité qu'elle vous permet d'écarter. Vous êtes pourtant bel et bien béni par la grâce. Si vous faites face à des problèmes, sachez que la protection spirituelle dont vous bénéficiez a empêché la situation d'empirer et s'assurera que tout rentrera dans l'ordre. Le divin prend la forme qui joue le plus en la faveur du chercheur spirituel au bon moment. On vous parle aussi d'ingéniosité et de générosité créative du divin. Donc vous êtes des êtres ici qui avaient besoin de vous sentir inspirés. Mais peut-être que pour l'instant, vous faites face à des problèmes qui vous ne permettent pas de conscientiser que vous êtes cet être créatif, tout simplement. Et là, on vous dit que il faudra vraiment aller au-delà de certaines difficultés parce qu'en fait, ils ont déjà empêché que ça empire. On vous dit que tout rentrera bientôt dans l'ordre. Donc si vous rencontrez une difficulté, un problème, il est passager. Tout va rentrer bientôt dans l'ordre. Alors je vais aller prendre l'oracle des esprits de l'eau, qui est magnifique aussi, les amis. Alors on va aller voir de Jasmine Beckett Griffiths. Mon groupe 3. On choisit ce papillon ici. On vous parle d'inconnu aussi, on va voir si elle revient. Chasseur de tempête. Ouais. Alors, la carte numéro 29, chasseur de tempête. Vous la laissez ici, comme ça vous la voyez. Chasseur de tempête. On voit que vous avez fait face à une difficulté où vous êtes en train de d'essayer de passer outre quelque chose ici. Hein. Alors, l'énergie est dans l'air. Vous allez bientôt être touché par un pouvoir de création. Exploitez cette énergie et trouvez l'inspiration pour créer par le biais de l'art, de l'écriture ou d'une autre forme d'expression. Attention, sachez que cette force va grandir et sera exprimée. Il est préférable de sélectionner un moyen de création approprié afin que l'énergie ne soit pas détournée en force destructive. Cette énergie créatrice peut produire des résultats incroyables et exploiter des réserves artistiques que vous ne soupçonnez même pas. Donc ici, j'ai des artistes en devenir. Hein, peut-être que vous avez ça en vous, mais vous n'avez pas osé vous lancer. Et on vous dit que là, il faudra l'exprimer. Parce que l'expression émotionnelle, c'est ça aussi. Hein. Ça passe par notre créativité, par notre inspiration. Hein. Il est désormais l'heure d'achever le projet que vous attendiez de finir sans savoir comment le fignoler. C'est également le moment de démarrer quelque chose de nouveau, votre œuvre personnelle. Le travail de toute une vie. Si vous ne le faites pas sous peu, vous manquerez probablement une opportunité exceptionnelle. Qui sait quand cela se reproduira? Donc on vous dit, allez-y maintenant. Terminez ce projet. Mettez un nouveau projet en route. Mais parlez avec votre cœur. Hein. C'est vraiment ça qu'on est en train de nous dire ici, hein, les amis. Hein. Alors, en dos de deck, on a la sirène hautaine. Regardez-vous bien dans le miroir, qu'on vous dit. Hein. Je la laisse là.
C'est l'heure de faire un pas en arrière et de bien se regarder dans le miroir au sens propre comme au sens figuré. Quelle image renvoyez-vous au monde? Est-ce que votre apparence extérieure renvoie l'image de votre être intérieur? Ou est-ce que vous apparaissez tel que vous voudriez que les autres vous voient? Donnez-vous l'image de quelqu'un de professionnel? Unique, mûr, excentrique? Ou est-ce que votre apparence vous arrange bien? C'est le bon moment pour remettre à niveau votre style personnel avec une garde-robe remise au goût du jour, une nouvelle coupe de cheveux ou peut-être de tout nouveaux accessoires. L'heure est aussi venue de penser à votre langage corporel. Donnez-vous l'impression d'être ouvert et amical, sarcastique et coincé, mal habillé et négligé. Faire attention à votre posture et à votre physique ainsi qu'à vos expressions faciales. Souriez un peu plus et de belles choses pourraient s'ouvrir à vous. Donc là, moi je sens pour vous un remaniement au niveau de votre physique, au niveau de l'apparence que vous voulez projeter au monde, qui doit être vraiment en adéquation avec l'être intérieur. Vous savez, il y a parfois des gens qui s'habillent d'une façon excentrique, qui veut qu'on les remarque, mais qui à l'intérieur en réalité ne sont pas comme ça. Ils font juste ça pour qu'on les remarque. Il y a d'autres personnes qui ont l'air négligées, mal habillées, mais qui sont hyper intelligentes, hyper créatrices, et qui ne renvoient pas non plus la bonne image. Donc on va vous demander vraiment de trouver un équilibre avec ce que vous voulez montrer, avec ce que vous ressentez à l'intérieur. C'est vraiment ça ici. Et durant cette pleine lune, pour ceux qui me regardent maintenant, ça va vraiment être important de le conscientiser. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être vous acheter un matériel dernier cri pour changer quelque chose aussi. Aller chez le coiffeur, vous couper les cheveux vous-même. D'ailleurs, moi, je vais le faire bientôt. Je vais me couper les cheveux moi-même. J'ai horreur d'aller chez le coiffeur, d'ailleurs. Ça peut être des choses qui vous paraissent insignifiantes, mais qui vont être importantes. Voilà, pour vous, déjà, à l'intérieur de vous, et pour ce que vous projetez envers les autres ici. Ouais. Si vous voyez, je comprends ce qu'ils veulent dire. En fait, si vous souriez jamais et que vous tirez toujours une tête jusque par terre, on va dire ça comme ça, évidemment, vous n'allez pas attirer des personnes positives. Donc c'est vrai qu'on ne doit pas se tabler juste sur notre entourage pour paraître, mais les énergies qu'on renvoie sont les énergies qu'on reçoit en effet miroir. Voilà, tout simplement. Donc avec l'oracle des sirènes, expérience, manipulation de la nature, cruauté de la recherche, arrogance. La carte 33. On a quand même ce côté ici aussi assez sombre pour vous. Ok. Et en 2 de deck, on a temps mort, conscience, réflexion, solitude, moment d'isolement. Peut-être que vous êtes en train de passer par un moment de solitude, d'isolement. Peut-être que c'est voulu, mais peut-être que c'est les guides qui veulent que vous preniez conscience de quelque chose ici. Ok, alors, je vais aller chercher le petit livret, les amis. Où est-ce que je l'ai mis, ce petit livret? Les petites sirènes, ici. Je l'ai pas pris avec moi? Je vais voir si je l'ai laissé ici. Ben oui, c'est ça. Alors, si, peut-être que ici, je n'ai pas besoin d'aller lire. En fait, ici, je vois que ce moment de solitude, peut-être qui vous pèse, a été, si je peux m'exprimer ainsi, ordonné par le divin pour que vous compreniez, je vais y arriver, compreniez quelque chose ici. Alors, la carte 33. Oui, en fait, les sirènes chantent, nous sommes inquiètes. Nous sommes inquiètes de voir l'orgueil, la démesure et l'arrogance se développer à nouveau. Nous sommes inquiètes de voir se répéter les terribles expériences qui en Atlantide ont modifié les Lémuriens contre leur gré. De larmes tombent dans l'océan inaperçu. Et vous continuez, mais pas vous qui venez d'avoir cette carte. Vous avez élevé la voix,
Par votre amour, votre gentillesse envers les animaux et les créatures marines, votre compassion, votre militantisme, vous apportez le changement. Merci, merci, merci. Vous êtes, oui, c'est ça en fait. Vous êtes des personnes, enfin, je me retrouve tout à fait là-dedans aussi, qui est inquiète pour la suite des événements dans le monde, pour la protection animale, pour les changements climatiques, pour les fonds des océans, les créatures sous-marines. Vous êtes inquiet de tout ça. Mais de par votre inquiétude et parce que vous militez, hein, on a peut-être des militants ici pour la cause animale, pour le climat, peu importe, on vous dit merci. Continuez à vous inquiéter de tout ça, justement, j'ai envie de vous dire, parce que en faisant ça, vous protégez. Vous savez que ce monde est cruel, en fait. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Vous le savez et vous le conscientisez bien. Et j'ai l'impression qu'ici, vous préférez être seul avec vos animaux de compagnie que entouré de, excusez-moi le terme, mais d'imbéciles, quoi. Voilà. Vous retirez beaucoup d'amour aussi des animaux, de la nature, du climat. Hein, quand vous allez au bord de mer, qui fait beau et que vous avez cette petite brise là, vous êtes complètement régénéré. Moi, je pense ici que vous en avez conscience et ça, c'est le principal. Il y a peut-être des personnes ici aussi qui ont envie d'ouvrir des refuges, de s'occuper des animaux, d'aller participer à une association bénévole pour la protection animale. J'ai ça aussi. Mais il y a aussi des personnes qui vont peut-être en parler. Vous allez peut-être en parler dans un livre, dans des podcasts, sur une chaîne YouTube, sur les réseaux. Vous allez peut-être créer un groupe pour la protection animale où vous êtes peut-être déjà dans ce groupe. Mais vous êtes des personnes, en fait, on vous dit merci parce que s'il y avait plus de personnes comme vous, eh bien, les choses se porteraient bien mieux. Mais vous savez que tout le monde ne va pas se rallier à votre cause. Vous en avez déjà fait les frais. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui ont eu leur maison ravagée par des ouragans, par des tempêtes, des typhons, tout ce que vous voulez. Et vous savez que vous pouvez rien y faire parce que c'est la nature. Et qu'à la base, c'est l'être humain qui a provoqué ce genre de changement climatique. Et donc ça, c'est très bien. Parce que je crois que vous êtes très bienveillant, très spirituel, mais aussi très réaliste. Et donc ici, c'est comme ça que vous allez trouver cet équilibre pour votre expression émotionnelle. Parce que vous êtes des personnes qui parlent avec le cœur ici. Et uniquement avec le cœur. Mais parfois, vous êtes un peu arrogant ou en colère parce qu'il y a des choses qui vous font mal en fait. Et maintenant, peut-être que la manière de changer les choses, ça va être de communiquer d'une manière différente, avec plus de douceur, de tempérance, de bienveillance, pour rallier ces gens à votre cause ici, quelle qu'elle soit finalement. Même si c'est pas la nature, les animaux, mais si c'est pour mieux s'alimenter. Enfin, il y a beaucoup de sujets ici en corrélation avec ça. Ok, ben écoutez, c'est très 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 joli. Avec le rêve du chaman, qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3? Mes guides, mes anges et surtout Azariel qui est magnifique, vraiment splendide. Ok, alors vous retrouverez pas beaucoup de représentations d'Azariel. Hein. Je vais galérer pour en avoir. Elle est peut-être moins connue que les autres archanges, mais elle est bel et bien là. Et comme je l'ai dit au groupe 2, n'hésitez pas, si vous avez un projet de cœur ou quoi, mais que vous n'avez pas les moyens financiers, à faire votre demande à Azariel pour avoir les outils nécessaires pour ce projet. Donc, demandez à Azariel de vous fournir le montant que vous avez besoin et vous dites que c'est urgent ici et maintenant, hein, parce qu'eux n'ont pas la même notion pour que les choses avancent, quoi, en fait. Nouveau départ, les amis. Nouveau départ, le premier souffle, magnifique. Et vous voyez pourquoi vous allez prendre ce nouveau départ? Parce que vous allez revenir à votre centre, à l'intégrité.
Peut-être que pour le moment, vous vous dites, moi, j'aimerais bien exprimer des choses qui sont à l'intérieur de moi, mais qui sont naturelles, qui font partie de la vie. Mais faites-le. On a besoin de personnes comme vous ici, qui expriment ce qui va, ce qui ne va pas au niveau émotionnel. On vous dit que la prochaine expérience pour vous, c'est d'être le vous authentique pour éliminer vos pensées toxiques. Parce que de temps en temps, je ressens, de temps en temps, il y a cette colère qui revient. Ah, vous êtes des passionnés, alors quand vous exprimez, vous dites, ah, moi les gens ils m'énervent, j'en peux plus, voilà. Mais ne le dites pas comme ça, parce que ça pourrait faire fuir certaines personnes, vous voyez. Ah, c'est beau, hein. Alors, sur cet hiver, je sais qu'on n'y est pas encore, mais il y a une période de gestation pour vous. Vous préparez quelque chose pour la saison suivante encore, peut-être pour le printemps après. Mais vous allez déjà voir vos fruits mûrir ici sur la prochaine saison. Ça, c'est sûr et certain, que ce soit l'automne ou l'hiver finalement, hein. Ouais, vous revenez en votre centre, vous vous dites, j'ai quelque chose en moi que je dois exploiter et que je dois partager, que je dois communiquer aux autres ici. La communication pour vous, elle va être très très importante, mais celle du centre de votre être, du cœur ici. C'est superbe, superbe les amis. Je vais aller prendre un petit message de l'oracle de Baï Mathilda. Il y a également sa chaîne YouTube. C'est un oracle qui m'a été offert par ma gentille Anne-Claire. Ok. On vous parle de la féminine ici. Quotidien. Aujourd'hui, je prends le temps d'apprécier chaque moment de ma journée. Je reviens à l'essentiel et je me rappelle que chaque acte a son importance pour mon avenir. Je choisis de nourrir la lumière et la clarté dès maintenant et à l'infini. Je demande à mon âme de faire que chaque instant soit sacré et divin afin de goûter à la pureté de la source au quotidien. Donc, même si c'est pas facile, les amis, mais tous les jours, en conscience, levez-vous, au réveil, dites-vous que cette journée sera magnifique. Elle le sera. Prenez le temps d'apprécier les petites choses. Vous voyez, parfois, moi, j'ai mon chat derrière moi et je le regarde et ça m'apaise. Et je pourrais rester des heures à le regarder. Ça a l'air idiot, hein. Mais vous voyez, vous regardez par la fenêtre, vous voyez des petits oiseaux sur un arbre et euh, vous faites un petit dîner, vous dites ah ça fait longtemps que j'ai plus cuisiné ça et tout. Et appréciez tous ces petits moments-là. Appréciez le merci d'une personne quand vous allez faire votre course, le salut de quelqu'un, le sourire. C'est toutes des choses ici qui remplissent votre journée de positivité en fait. Voilà. Et ne vous imprégnez pas des gens qui tirent la tête ou qui vous bousculent dans les rayons au supermarché. Bien sûr, prenez uniquement le positif. Revenez en votre centre et dites-vous que ben, tant pis pour eux. Tant pis pour les gens qui râlent et qui pestent et qui sont arrogants et qui... voilà, ça peut parfois nous porter sur les nerfs, je vous le dis, hein, honnêtement, nous sommes des êtres humains, hein, mais il faut faire avec. Voilà, on vit dans un monde comme ça, en fait. Et pour l'instant, ben, il faut être beaucoup plus nombreux pour y changer quelque chose, hein. Chemin. Aujourd'hui, je reprends le contact avec la Terre pour faire grandir ma conscience. Je suis mon chemin depuis la naissance et ce chemin s'éclaire de plus en plus. Je sais que je vais réussir à réaliser mes rêves remplis d'amour et de paix. J'accepte le temps que cela prendra. Je sais que le plus important est que je sois toujours au contact de la lumière pour avancer. Vous avez un chemin bien défini et on vous dit oui, hein. Si vous aviez une question, on vous dit oui. Aussi, pratiquez plus souvent le oui. Hein, la positive attitude, les amis, ça va être important. Avec l'ange, l'ange ou l'enfant indigo, non, l'ange indigo de Dorine Virtue ici. J'espère que vous appréciez cette guidance, les amis. N'hésitez pas à me le dire. J'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. Et en termes de prédiction, après, je vais aller prendre le tarot des archanges. Et, elle est déjà là. Protection. Alors, on vous dit que vous êtes protégé clairement par l'univers ici. Vous êtes protégé. N'en ayez aucun doute. Vous êtes protégé.
et vous êtes aimé. Alors moi, je sais pas ce qu'il vous faut de plus, hein. Vous êtes protégé et vous êtes aimé. N'hésitez pas à envoyer de l'amour. Oh là là, attendez, je vais enlever celle-ci. N'hésitez pas à envoyer de l'amour, les amis. Autant que vous le pourrez aux êtres que vous chérissez, dites-leur, parfois je t'aime, dites-leur combien il vous manque. Même aux gens qui ne sont plus là, envoyez de l'amour. Croyez en vous, vous pouvez croire en vous, et parce que il est temps de créer et de partager votre sagesse, les amis. Temps de créer et de partager cette sagesse qui est en vous. Peu importe de quelle manière vous allez la communiquer. Que ce soit dans des arts manuels, des sculptures, du dessin, de la peinture, de l'écriture, ou que ce soit en termes de guidance, en termes de spiritualité, en termes de conseils aussi, envoyez de l'amour. Croyez en vous parce que vous êtes capable ici de communiquer cette sagesse et de faire du bien aux autres. Et il n'y a rien de plus beau, ça n'a pas de prix que de faire du bien aux personnes qui en ont besoin. Je vous assure, hein. Vraiment. Moi, peu importe, hein, que je sois pas rémunérée comme il faut ici, ça me passionne. Ça me passionne. Je sais que ça parlera pas à tout le monde, mais je sais qu'il y a des personnes qui viennent me dire merci parce que ça leur a parlé ou qui ont eu la réponse dont ils avaient besoin et rien que ça n'a pas de prix. En guidance privée, pareil. J'ai pas ma montre en main, voilà. Je vous dis, voilà, c'est à la base, c'est une guidance de 50-55 minutes. Parfois, on dépasse et on met 1h10, 1h15. Bon, parfois, je dois limiter un peu parce que sinon, je peux pas rester 2 heures. Mais selon les personnes, elles ont besoin de plus de temps, plus d'écoute, de messages supplémentaires. Vous voyez? Et je pense que vous avez compris tout ça. Et on vous aime, hein. Il vous envoie beaucoup d'amour, hein. Vous pouvez leur en envoyer aussi, hein, vraiment. Pour ceux qui ont perdu la foi ou qui croient que c'est de la vaste blague ici, on vous dit que non, hein. Donc, envoyez-leur de l'amour et demandez à Azariel, ici notamment, de vous donner, de vous amener ce qui vous manque pour réaliser ce projet qui vous tient à cœur ou pour finaliser ce projet qui vous tient à cœur. Parce que oui, tout projet demande du temps et demande parfois aussi du financier, les amis, évidemment, hein. Ok. Alors, après le tarot des archanges, je vais aller vous prendre un message en canalisation dans ma boîte à messages, les amis. Et on prendra encore un petit message de votre ange gardien et un petit message de l'oracle des anges. Voilà. Avec le tarot des archanges, qu'est-ce qu'on a pour mon groupe 3? À la fin, il y aura des signes astro, les amis, avec des chemins de vie, avec des années personnelles, mais s'il n'y a rien de tout ça, vous ne prenez pas. Si c'est pas à vous, si ça ne vous appartient pas, vous ne prenez pas, hein. Le principal, c'est ici, hein, la guidance, hein. 7 de Raphaël, donc c'est le 7 de coupe. Il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier. Identifiez. Faites des recherches s'il faut. Faites vos demandes à Azariel, faites des recherches. Vous avez encore un peu de temps, hein. Je vous dis pas que là, aujourd'hui, vous devez prendre cette décision. Mais vous allez devoir la prendre en tout cas. Ici, pour certaines personnes, ça va être dans les 7 jours ou les 7 semaines. Il y a vraiment une décision à prendre. C'est pas pour vous embêter, hein, c'est pour que vous évoluiez et pour que vous soyez épanoui au niveau du cœur, au niveau d'une passion. La dame de Michel. Brillance, autonomie, perspicacité, le sens de l'humour. Vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit, c'est ça, hein. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour pour le moment. Hein, je vous ai dit, hein, il y a des gens ici, ils sont seuls, parfois c'est lourd, hein, c'est pesant, mais vous avez tellement d'amour autour de vous, peut-être de vos animaux de compagnie, peut-être dans le job que vous êtes en train de faire, que au fait, le plus important ici, c'est votre carrière pour le moment. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais pour la plupart. Oula, 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 oula. Ben, pour ça, pour être bien mélangé, maintenant, du coup, c'est bien mélangé, hein. Pour 3, s'il vous plaît.
Le 7 d'Ariel. Vous avez fait les bons investissements. Donc là, on est sur du 7 de denier avec l'archange Ariel. Soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Donc même s'il y a des choses qui n'ont pas prises ou que pour l'instant c'est un peu en dents de scie, continuez, ne vous arrêtez pas en si bon chemin les amis. Hein. On vous le dit clairement ici. Hein. Alors, encore une ou deux les amis. Et puis, ouh ben, écoutez, je les prends parce qu'elles m'ont volé dessus quoi. La justice avec l'archange Raguel. Battez-vous pour la justice et l'égalité, jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Donc s'il y a une situation injuste, vous allez être les militants de cette cause, c'est ce que je disais au début, et vous êtes des personnes justes et droites. Donc continuez à vous battre pour vos valeurs, pour votre vérité. Si vous savez que c'est juste et que c'est dans la bienveillance et l'amour, continuez à vous battre pour ça. Le 3 de Gabriel, le 3 de bâton, réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Donc voilà, on vous dit que vos projets vont se concrétiser, mais vous avez ce petit élan à avoir, ce petit coup de boost à avoir ici. Et là, il vous encourage vraiment à continuer ou à démarrer de nouveaux projets. Il y en a un qui a pas pris, c'est pas grave. Arrêtez-le, hop, recommencez autre chose. C'est ça qu'on est en train de... Parce que je pense que si on vous dit ça dans ce groupe-ci, c'est parce qu'on vous êtes capable de rebondir, les amis. Sinon, on vous embêterait pas avec ça. Oh! Alors, en dos de deck, on a le page de Raphaël, donc le valet de coupe ici. Gentillesse, amabilité, rêverie, sincérité. Situation qui fait naître des émotions nouvelles, nouvelles relations ou invitation à un événement. Votre intuition en dit long. Vous ressentez qu'il y a peut-être de nouvelles personnes qui arrivent ou qu'il y a une nouvelle histoire d'amour qui va démarrer. Vous aimez quelqu'un, cette personne, elle vous regarde assez tendrement. Ça peut être une relation amicale qui démarre, mais vous le ressentez déjà. Qu'en faisant ce pas en avant pour régler les problèmes peut-être de carrière professionnelle, familiale ou autre, vous allez accéder à de la nouveauté, mais pas que au niveau professionnel et financier, mais vous allez rencontrer de belles personnes sur votre route parce que du coup, vous allez vibrer cette positivité en fait. C'est vraiment ça. Oh, il y a la coupe, j'ai l'as d'Ariel les amis. As d'Ariel, as de denier. Hein. C'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien. Changement professionnel ou promotion. Ben voilà, il y a un nouveau départ ici qui s'annonce pour vous les amis. Hein. J'ai 2 fois le 7, c'est très spirituel. Hein. Vous n'avez pas vu mes playlists sur la signification des nombres, allez-y. Hein. J'ai fait le 777. Allez voir cette... Il y a une synchronicité ici pour vous. Hein. Ok. Et je reviens sur le 7 parce que tantôt je vous ai dit 7 jours, 7 semaines. Et en fait, quand je fais le total de tout, 14 et 8, 22 et 3, 25, on arrive sur du 7. Donc le 7 est un nombre important. Est-ce que ça va se passer le 7 d'un mois? Est-ce que c'est dans 7 jours, dans cette semaine? Est-ce que le 7 est lié à quelque chose de particulier? Qui sait, mais ici, ce nombre 7 est important pour vous. Hein. Si vous le voyez régulièrement, ben demandez-vous peut-être pourquoi. Hein. Voilà. C'est peut-être quelque chose que vous aviez mis en place sur l'année 7, donc l'année passée. Et là, vous vous dites, est-ce que je reprends là où j'en étais? Est-ce que je passe à autre chose? C'est possible aussi. Hein. En tout cas, vous êtes guidés, vous êtes soutenus et vous êtes aimés, hein, les amis, ici. Hein. On est bien d'accord. Alors, je vais aller chercher un message. Je vais déjà aller chercher une petite canalisation. Donc, je ne sais pas du tout le message qu'on aura. Dans le groupe 2, c'était pas un ange et un archange. Alors, vous, qu'est-ce que vous avez? Ouh, vous avez l'archange Michael, les amis. Ouh là 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 là. L'archange Michael. Ma petite lumière, la joie, la tristesse et la colère sont des émotions qui font partie de toi. Et je vous sens très comme ça. Hein. Je vous sens parfois à fleur de peau. Vous êtes des personnes passionnées, des personnes un peu écorchées vives comme ça, voilà. Tu as le droit de les exprimer. Il est nécessaire pour toi de le faire afin de te purifier.
on parle encore de purification, hein. Ne les garde pas plus longtemps en toi. Si malgré cela, la personne en face de toi ne comprend pas, laisse-la. Elle comprendra un jour, ou peut-être pas d'ailleurs. Et alors, c'est qu'il n'y avait aucune raison de t'accrocher. Reste toi-même et dans cette douce bienveillance, ne tente pas de plaire à tout prix. Ta beauté réside à l'intérieur de toi. Donc peut-être que vous avez un problème, les amis, c'est ce que je disais avec le physique. Peut-être que vous osez pas vous montrer parce que vous dites, mais en fait, on aime bien ma voix, on aime bien, voilà, ma manière de m'exprimer, mais on va peut-être pas m'aimer physiquement. Mais si, on va vous aimer. Parce que votre voix et votre façon d'exposer les choses ne vous définit pas en tant que personne physique. Je veux dire, l'un ne va pas sans l'autre, vous voyez. Vous avez quelque chose de plus, vous avez quelque chose d'intriguant. En fait, je vais vous dire, au final, on s'en fout de votre physique. Vous voyez, on s'en fout du moment que vous êtes propre sur vous, que vous n'êtes pas négligé et que vous pouvez même être habillé simplement. Il n'y a pas de souci avec ça, en fait. Je crois qu'il y a peut-être un complexe ici. Peut-être qu'il y a des gens qui complexent avec leur physique. Peut-être voir, vous dites, oh, mes cheveux, ils sont filasses, ouais, ça ressemble à rien. Eh bien, allez vous faire une coupe de cheveux. Si c'est votre peau, ben, apprenez à soigner votre peau. Enfin, voilà, il y a toujours moyen, en fait. Mais si vous le faites, c'est pas pour plaire aux autres, ça doit être pour vous plaire à vous. Quand vous vous regarderez dans le miroir et vous direz, waouh, mais c'est top, j'adore, en fait. Vous voyez? Sans tomber dans l'ego, bien sûr, mais en vous disant, ah, mais c'est mieux qu'avant. Je me sens mieux. Et je dégage autre chose, en fait. Vous allez tout de suite le capter vous-même ici, hein. Bon, écoutez, c'est magnifique. C'est très précis, hein. On a vraiment des messages très précis. Est-ce que j'ai été prendre, mais non, communication avec son ange gardien. Ouh, j'ai dépassé la limite, les amis. Je me dépêche. Sinon, je vais avoir des jaloux. Non, c'est pour rire. Je sais qu'il n'y a pas de jaloux. En tout cas, pas dans la belle communauté qu'on partage. Vous n'êtes pas jaloux entre vous, au contraire. Il y a même des personnes qui communiquent entre elles et je trouve ça vraiment sympa. Non, c'est qu'il y avait plus de messages, hein. Si je les passe de quelques minutes, ben, c'est tout à fait normal, hein. Voilà. Qu'est-ce que votre ange gardien a à vous dire, les amis, par le biais d'Azariel ici? N'hésitez pas à l'écouter l'intro où je parle d'Azariel. Et vous avez également, avant que l'intro ne commence, la prière à Azariel. Bon, c'est une prière très courte, hein. J'aurais pu la faire un peu plus longue, mais voilà, vous la faites à votre guise, hein, du moment que vous parlez à Azariel. Voilà. Ouh, les amis, il y en a deux, et je les prends. Je veille sur toi. Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. C'est dingue, hein, les amis. C'est dingue. Il faut absolument que je vous la remontre. Il faut absolument que je vous les remontre, les amis. Vous êtes aimés, vous êtes protégés. C'est incroyable. Il vous le reconfirme ici. Hein. C'est vraiment une confirmation très importante. Votre ange gardien veille sur vous. Mais peu importe dans quel état vous êtes, que vous soyez positif, que vous ayez de la peine parce qu'il s'est passé quelque chose dans votre vie, il est là, près de vous. Prépare-toi au changement. Regardez, hein. L'énergie de l'archange Michael. La femme bleue ici. Et là, on peut peut-être y voir les ailes aussi d'Uriel. Hein. Waouh, c'est beau, hein. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits indices, sois donc à l'écoute de ces signes. Vous êtes dans le groupe où il y a beaucoup de signes de synchronicité, les amis. Hein. On va vous demander de cesser de tout analyser aussi. Arrêtez de vous analyser vous-même, arrêtez de vous autocritiquer, arrêtez de tout analyser en fait. Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Et oui, revenez à l'essentiel, les amis. J'ai très envie pour vous, honnêtement, hein, parce que on me pousse à le faire, d'aller vous chercher bientôt 2 des heures de me voir.
Voilà. Après, on passera au petit message des anges. Et puis, voilà. Il y a un message ici avec ces heures miroirs pour vous. Oh là 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 là. 1h11, le commencement. Donc 01-11. Ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. C'est fou, hein, prépare-toi au changement. Reste concentré sur tes volontés car elles sont sur le point de s'accomplir. Vous avez peut-être un rêve et vous n'osez pas. Vous vous dites est-ce que je le fais ou pas? Est-ce que j'y vais ou pas? Et on vous dit mais oui, vas-y. C'est toi qui vas acter ce changement. Nous, on est juste là. Ils vous disent on est juste là pour t'aider, pour veiller sur toi et pour te donner de l'aide sur ce chemin. Mais c'est à toi à prendre cette route et ce chemin. Le pardon. 0606. Si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis juste là à tes côtés. Encore, on vous dit, hein, on est là à vos côtés. Tu n'es jamais seul, j'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Si vous êtes dans trop de solitude ou que vous avez du mal peut-être à pardonner aussi à une situation à quelqu'un, on vous dit que vous êtes sur la bonne route. Mais qu'il est là. Hein, même si vous avez des difficultés, il est là près de vous. 17-17, la force. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi, je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent, n'oublie pas l'essentiel. On vous parle encore d'essentiel. Revenir à l'essentiel et considérer aussi qu'il y a des priorités dans la vie. Si vous êtes à fond dans votre travail H24, le nez dans vos papiers, le nez dans votre travail, dans vos activités, mais que vous délaissez votre compagnon, vos enfants, vos animaux, ben non, ça n'a pas de sens non plus, vous voyez. 17-17, 6-6 et 01-11, les amis. 17-17, elle est forte, hein, cette heure miroir. Je l'ai vue... je crois que c'était la semaine passée. Je l'ai vu à 3-4 reprises là sur la semaine. Hein. N'hésitez pas, j'ai une playlist avec des heures miroirs aussi, les amis. Allez voir. Et dans le 17-17, on a quoi, les amis? On a le 7. Et oui. Et nous sommes en année 8. 17-17. 8-8. Donc, je sais pas, je dis ça, je dis rien. Voilà, tout simplement. Hein. Ok, les amis. Petit message des anges. Et puis, on prendra les signes astro qui me restent et les chemin de vie année personnelle. Allez, on y va, les loulous. Wouh! Elle a glissé. Oh. Espace sacré, nous tes anges gardiens t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Allez, une petite dernière. Une qui a voulu sortir mais elle n'est pas tombée. Ok, merci. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les éléments à venir. Donc soyez doux, soyez aimants avec vous-même, avec les personnes qui vous entourent et tout va magnifiquement bien se passer, les amis. Ça, je peux vous l'assurer. Hein. Avec les messages forts que vous avez reçus ici, c'est évident. Je veux dire, voilà. Alors, on termine avec vos chemins de vie année personnelle, les amis. Je vais enlever déjà ceci. Alors, chemin de vie année personnelle 2, chemin de vie année personnelle 5, chemin de vie maître nombre 11. Voilà. Et chemin de vie année personnelle 3. S'il n'y a rien de tout ça, pas grave. Hein, ne me tenez pas rigueur, on est nombreux, hein, bien sûr. Mes amis poissons, mes amis vierges. Ah ben mes poissons, voilà, ça va être votre pleine lune pour ceux qui me suivent maintenant. Hein. Mes amis sagittaires, mes sagiloulous, mes amis verseaux, pardon, qu'est-ce que je dis comme bêtise. Mes amis verseaux et mes amis capricornes. Donc 2 signes de terre, vierge, capricorne, mes amis verseaux, vous rejetez de l'eau aussi parce que le verseau c'est un signe d'air mais qui est très émotif, qui est très réactif, et mes amis poissons, signe d'eau, ici. Voilà les loulous, n'hésitez pas à me dire vraiment ce que vous en avez pensé. Si vous désirez que je fasse aussi un peu plus de guidance comme ça, et je vais oublier, mais je vais aller vous prendre une maison qui va être importante pour vous, pour les choses à venir.
Ah ben vous avez comme le groupe 2, la maison de nos amis Balance. Donc on vous parle de contrat professionnel, d'engagement, on vous parle de conjoint, d'entourage, donc de vos enfants, de votre entourage professionnel. Donc le relationnel et la fusion, les alliances, les engagements vont vraiment être importants pour vous sur les semaines et sur les quelques mois à venir. Une période, on va dire ici de 3-4 mois environ. Hein. Voilà les loulous. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Je vous l'ai promis, donc ça arrive, je vous ferai une méditation pour cette pleine lune, pour ceux qui me suivent maintenant, en poisson, parce qu'il va être important pour nous de rester centrés et de ne pas partir en vrille dans nos émotions. Je vous embrasse. Merci pour votre soutien, vraiment merci beaucoup. Et si vous avez besoin de moi, vous savez où me trouver. À bientôt.